Bienvenue sur le plateau télé du Salon d'Immobilier, 32e édition. On se retrouve au Quorum jusqu'à dimanche. Là, sur ce plateau, j'accueille M. Tristan Séchaud, directeur général du groupe Cogim. Bonjour. Et Jérôme Bragas, directeur des agences IMOPRE de l'Hérault et du Gard. Bonjour. Alors, Cogim, l'actualité du groupe Cogim, ça se passe du côté plutôt d'Ovalie. Tout à fait. Voilà. On a actuellement 43 logements sur la ZAC Ovalie, la tranche 7. Qu'on a lancé en commercialisation il y a 3 mois. Ça se passe plutôt très bien puisque c'est commercialisé aujourd'hui autour de 50%. On est parti pour lancer les travaux dans 1 mois et demi. On est en train d'arrêter le gros œuvre. Et puis le ZAC Ovalie est un quartier qu'on connaît bien puisque c'est notre 4e opération sur le quartier, ce qui représente à peu près plus de 200 logements. Et on se rend compte qu'Ovalie, mine de rien, a de plus en plus la cote. Et ça s'explique notamment par l'arrivée officielle du tramway. Voilà. Et donc ça, c'est l'actualité commerciale. Et 2019 aussi, on va livrer pas loin un peu plus de 100 logements, puisqu'on est en copromotion avec les Villégiales, toujours sur Ovalie, face au parc du Rio-Coulon, une belle opération de 81 logements. On est aussi à Casserie, 36 logements, toujours en ZAC des Sorèdes. Voilà, principalement en livre, avec un petit peu d'accession aidée. Voilà pour ce qui est de notre actualité 2019-2020. Alors, pour financer ces appartements, pour que les gens puissent venir, il faut les financer. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'actuellement, les taux sont quand même bons? Est-ce que c'est remonté? Est-ce que ça va remonter? Est-ce que c'est propice aujourd'hui d'acheter? Très, puisqu'on est revenu sur des niveaux d'emprunt qui sont historiquement de nouveau très bas. En fait, on a eu le plaisir de constater en mars notamment qu'il y a eu une baisse générale des acteurs du crédit. Bien sûr, ça va au bénéfice des acquéreurs. Souvent, on en discutait tout à l'heure, au bénéfice des primo-accédants, qui sont toujours un petit peu à la recherche d'un peu plus de budget pour accéder à leur logement, soit dans le cadre de la partie réglementée avec les accessions aidées, ou alors tout simplement les primo-accédants, ceux qui achètent vraiment pour la première fois, mais qui achètent un logement libre sans réglementation particulière. Évidemment, quand les taux sont bas, ça nous permet d'aller sur des projets toujours un petit peu plus sympas, voire même de prendre la chambre de plus qui manquait, qui évite de dormir dans le salon. Alors justement, ces primo-accédants dont on parle souvent, c'est le cœur c'est la cible principale pour vous? Alors oui, et pour nous et aussi pour la ville, on se rend compte que sur les axes, c'est important d'avoir de la résidence principale et d'attirer des jeunes couples, de leur faciliter l'accession à la propriété. Et donc, nous au sein de Cogim, on essaie de les accompagner au maximum en jouant le jeu aussi, en leur permettant aussi d'avoir des travaux modificatifs, de les accompagner dans leur projet de vie, parce que c'est un réel projet de vie d'acheter un logement. Donc effectivement, ça fait partie de nos cibles. Et pour vous, en tant que promoteur, c'est plus intéressant d'avoir, ce type de population, ce type de clientèle, ou des clients qui, eux, sont déjà sur une 2e accession ou sur une 3e accession? Alors, ce qui est sûr, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la résidence principale, principalement, puisque ça garantit une pérennité, une bonne tenue des parties communes et la vie d'une résidence. Ouais. On note vraiment une différence quand c'est de l'investissement locatif ou si c'est de la résidence principale? On note vraiment une différence dans la vie? Oui, on le note. On peut le voir sur Ovalie. Précédemment, on avait livré, il y avait beaucoup d'investisseurs et on voit que les parties communes, les ascenseurs ne vieillissent pas pareil que dans d'autres ZAC. Et si on peut comparer à Port-Marianne ou autre, les gens en prennent un peu plus soin. C'est un triste constat, mais c'est la réalité. Ouais. C'est une réalité, tout à fait. Ouais. Et ça, on le retrouve aussi, vous, dans les gens qui veulent venir, qui veulent accéder. C'est quand même plus intéressant de financer des gens qui ont déjà sur une revente, que sur des primo-accédants? Alors, il y a peut-être un peu plus de facilité à financer quelqu'un qui va arriver sur un projet à 400 000 avec 200 000 euros d'apport et une bonne situation stable depuis des années, ça paraît évident. Néanmoins, aujourd'hui, on a des solutions sur tout type d'emprunteur. Ça peut être l'emprunteur qui achète pour la toute première fois avec ou sans apport. Ça peut être également celui qui achète pour la 3e fois après une revente, qui amène un gros apport et qui a besoin justement de se faire financer finalement une queue de crédit parce qu'il n'a pas envie de consommer l'intégralité de son cash. D'autant qu'en plus aujourd'hui, le crédit étant si bas, on achète l'argent pas cher.
conséquence, est-ce que ça vaut le coup d'investir toutes ces économies et de se priver de toute sa liquidité au besoin peut-être de faire un autre investissement immobilier en cash par ailleurs? Je trouve qu'aujourd'hui le crédit est favorable pour tout type d'acquéreur, que ce soit le primo-accédant, celui qui achète pour la troisième ou la quatrième fois, ou même des fois on a des retraités aujourd'hui qu'on arrive à financer souvent ce sont des gens qui viennent de vendre leur résidence principale, ils ont envie de faire ce morceau de vie au soleil, et ils arrivent avec énormément d'apports, on arrive aujourd'hui encore à les financer sur un petit morceau de crédit dont ils auraient besoin. Ce qui est certain, c'est que du coup on a vraiment tout type de profil qui en bénéficie aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il vaut mieux à la limite un peu placer de l'argent et emprunter. C'est plus intéressant. D'abord, on peut défiscaliser une partie que de tout placer, tout ce qu'on a, toutes ces économies. Aujourd'hui, on pense que oui. On pense que mettre tout son argent en cash dans un achat, c'est pas forcément judicieux si on peut prétendre à un morceau de financement. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut espérer avoir plus de rentabilité sur un capital que l'on va placer judicieusement, que ce soit sur des placements financiers ou des placements immobiliers, peu importe. Dès lors qu'on va bénéficier d'un taux assez bas, aujourd'hui on se rapproche quand même de 1% sur 20 ans. On n'est pas loin des 1% sur 20 ans. 1% sur 20 ans, c'est quand même pas cher comme argent. Quand on sait qu'on a par exemple, alors je ne fais pas l'apologie d'aucun produit, mais on a des SCPI, j'ai vu certains rendements qui dépassaient les 9% cette année, je me dis bon bah oui, en tout cas la réflexion mérite d'être menée, que ce soit sur ce profil-là ou sur d'autres investissements. Ce qui est certain, c'est qu'entre 1% et 9%, il y a même encore un peu de marge si on a des produits qui sont moins rentables que ça. Est-ce que les clients justement qui viennent chez vous, c'est plutôt des gens plus jeunes, de plus en plus jeunes? Est-ce que le fait que les taux soient bas, est-ce que ça permet à des gens qui n'auraient peut-être pas imaginé investir dans l'immobilier pour leur résidence principale, ils commencent à venir? Oui, tout à fait. Effectivement, on constate un plus grand nombre, de plus en plus de jeunes ménages qui viennent et qui viennent acquérir un bien dans une copropriété, un premier appartement. Et pas seulement le petit T2, mais effectivement, ils réfléchissent directement à avoir, on se met en ménage, et si je peux me le permettre, et de plus en plus un T3 pour éventuellement l'arrivée d'un futur enfant. Ouais. D'ailleurs, soit dans le cadre de l'agrandissement familial, ce qui paraît évident, ce qui est souvent un élément déclencheur, ou bien tout simplement parce qu'on a des gens qui viennent nous voir aujourd'hui et qui nous disent, vous savez, aujourd'hui, se loger sur Montpellier, ça coûte cher. Et finalement, si j'achète, que je fais un crédit, ça me coûtait la même chose, sauf que je suis chez moi. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de profils comme ça à qui vous devez vendre et que nous, on finance. C'est une réalité. On n'avait peut-être pas ça il y a quelques années parce qu'effectivement, les taux peut-être ne permettaient pas d'accéder à ce niveau-là de remboursement de crédit qui se rapproche grandement de ce qu'on paye en loyer. Alors quand on est entre guillemets, c'est pas péjoratif du tout dans ma bouche, mais un petit promoteur immobilier, dans cette jungle, je dirais, montpelliéraine, on voit que ça construit quand même beaucoup. Comment on fait pour s'en sortir alors que l'emprise foncière est de plus en plus difficile à gérer et les terrains sont difficiles à trouver? Comment on fait? Alors nous, Cogim, on a 15 ans d'expérience. Ça a été créé par mon père Marc Séchaud, actuel président de Cogim. Alors on a, de par son passif, en clair ça fait 35 ans qu'il est sur Montpellier, dirigé Bouygues Immobilier, président de la FPI. On a toujours travaillé en ZAC. Alors on a été toujours reconnu pour faire de la qualité, respecter nos engagements tout simplement, être proche de nos clients. Et voilà, ça a toujours payé, c'est ce qu'on continue d'appliquer au quotidien. Donc je dirais que c'est notre force aujourd'hui, ça peut être peut-être une faiblesse si on dépend trop des aménageurs. Mais en même temps, on a vocation à garder une taille humaine. Donc on veut toujours faire deux opérations par an. On est 5 employés. Ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de suivre les projets vraiment de A à Z, de pouvoir suivre les chantiers. Chaque semaine, on se déplace. On connaît tous nos clients. On peut les accompagner dans leur projet de vie. On ne ferme pas la porte systématiquement aux travaux modificatifs, donc ça ils y sont sensibles et c'est plutôt sympathique quand on remet les clés, d'avoir des remerciements, de voir des gens heureux et donc voilà la vision du métier que l'on a et que je souhaite perdurer au sein de Cogim. Alors après c'est vrai que dans le diffus, là où on est un peu moins présent et on s'y remet, comme tous nos confrères, parce que
Il faut trouver des terrains. Là, c'est un peu plus la jungle. Les prix, c'est des fois x2, très compétitifs, et c'est du moyen et de long terme, et c'est plus compliqué, effectivement, c'est plus compliqué. Alors on regarde un petit peu, de plus en plus autour de Montpellier, en dehors de la métropole, et historiquement on est associé avec Gérard Janquet depuis le début de ces 15 années, qui lui est basé à Pau. Bien qu'il soit en retraite, il reprend un petit peu du service et, au niveau du développement, et on regarde pour ressortir des opérations dans la région de Pau. Voilà. Ok, écoutez, voilà, merci. En tout cas, il y a une belle activité quand même de Cogim, et que ça existe des petits qui font du bon boulot. Et vous, votre travail est d'aider, d'accompagner les gens qui veulent avoir des prêts, et c'est le moment d'aller acheter. Voilà, et vous pouvez retrouver ensemble de cette intervention tous les plateaux télé du Salon de l'Immobilier sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier, ainsi que sur le site internet de notre partenaire, Forum TV. On se retrouve tout à l'heure pour un autre plateau. Merci.